Salut, bienvenue dans cette vidéo. Ça fait un moment que j'en avais pas fait, enfin j'en ai fait une juste avant, mais voilà, j'en fais deux d'un coup. Comme d'habitude, je vais pas dire la vérité, je vais simplement proposer mon témoignage d'être humain, le plus sincère, le plus direct aussi possible. Je fais une page de pub aussi avant parce qu'on va bientôt redémarrer avec Durga, ma compagne, la détox relationnelle. J'ai envie d'en parler parce que c'est une de mes activités, mais surtout, très honnêtement, parce que ça a un succès vraiment qui nous enchante, vraiment qui nous dépasse un peu, qui nous enchante. On a des retours super, donc nous on est ravis parce qu'on fait ça pour aider les gens. Donc quand on voit que les gens nous remercient et que leur vie relationnelle, puisque c'est le sujet, leur vie relationnelle a basculé, qu'ils trouvent enfin des relations qui leur conviennent ou qu'ils lâchent enfin des relations toxiques, on est super content. Donc on a envie d'en parler. Donc ça va, là donc ça dure 8 semaines cet accompagnement. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Simplement ça va redémarrer là le 14 septembre. Donc pour vous inscrire, allez sur mon site être-humain.net /détox si vous voulez voir les détails. Mais trouvez un moyen de me contacter par mail. Visez le mail plutôt, hein, évitez Facebook, tout ça. Je suis moins fréquemment disponible là-dessus. Mais trouvez mon mail, c'est facile à trouver sur mes sites. Et donc être-humain.net, ça c'est mon site, puis il y a des sous-sites, etc. Et puis vous me contactez, vous me demandez ce que vous voulez, ou je vous explique comment on s'inscrit. Voilà, je reviens au sujet du jour. J'avais envie de faire une vidéo sur la conscience. Je resitue un petit peu mon paradigme psychologique. Hein. Quand je parle moi de la psychologie humaine, dans ma tête, il y a les 5 sens, les informes du réel. Il y a le mental qui nous permet de nous abstraire du réel. C'est trop cool, mais du coup le mental peut délirer, dériver, devenir irréaliste. Et là on a le système émotionnel qui surgit à l'instant où on est ce qu'on appelle en dissonance cognitive, c'est-à-dire le mental est devenu irréaliste. Donc c'est super pratique, ça marche très bien tout ça si on ne mélange pas les fonctions. Et on a ce que j'appelle l'accès à la conscience qui nous permet comme d'avoir une caméra qui est consciente ou pas de mes sensations, de mes pensées, de mon flux mental, de mes... excusez-moi, voilà. Et éventuellement de mes émotions. Donc l'accès à la conscience est un des aspects importants, peut-être le plus important. J'en ai déjà parlé, je ne vais pas y revenir. Je voulais juste faire un pont vers l'ensemble de ce que je raconte en psychologie. Mais là, je voulais focaliser sur qu'est-ce qui peut parasiter la conscience. Et alors, il pourrait y avoir beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses à dire. J'avais envie aujourd'hui de pointer sur deux processus mentaux que sont le jugement et la comparaison. Ça me semble être, le jugement et la comparaison, des processus très utilisés dans notre culture. C'est des réflexes quasiment pour nous. Et ça fait partie des choses qui font obstacle à la conscience. C'est-à-dire c'est comme si ça voile la conscience, ça prend le dessus. Ça met une importance qui fait qu'au lieu de juste être attentif et conscient de ce qui se passe, on va juger ou on va comparer. Donc j'insiste, il y a d'autres obstacles, je pourrais pointer d'autres choses. Là dans cette vidéo je pointe ça. Alors j'ai fait des vidéos je pense sur le jugement, là d'un coup j'ai un doute mais je pense que j'ai dû faire. Je suis sûr que j'ai fait des vidéos sur la comparaison. Je ne vais pas refaire ça, donc vous pouvez aller voir ces vidéos qui seront associées à celle-ci. Si vous rentrez dans les détails de ce que j'appelle comparaison, jugement. Mais là je vais juste essayer d'éclairer pourquoi ces processus vous empêchent d'être consciencieux. C'est-à-dire vous empêchent d'avoir le meilleur accès au réel dont vous faites partie. C'est-à-dire que quand je dis accès au réel, ça veut dire accès à vous, à ce que vous êtes, à ce que vous vivez intérieurement et à ce qu'il y a à l'extérieur de vous comme situation, comme comportement des uns des autres, etc. Donc le meilleur accès, c'est si vous êtes attentif, en paix, ouvert, consciencieux. Si vous pensez, si vous raisonnez, forcément vous allez mobiliser tous les filtres de vos conditionnements mentaux, donc ces filtres vont énormément déformer le réel. Donc c'est pas le meilleur accès au réel que d'être trop dans son mental. Vos 5 sens, comme je l'ai dit au début, vous informent du réel et être conscient des 5 sens, c'est-à-dire être attentif à qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que je sens, qu'est-ce que je touche. Il m'en manque un de sens, mais bon, qu'est-ce que je goûte, il est moins fréquemment utilisé, mais être attentif à ça va m'informer du réel. Par contre, penser, en général, c'est très utile, mais c'est pas ce qui va me permettre d'accéder au réel. Penser, c'est utile plutôt pour établir des raisonnements, prendre des décisions, faire des liens, construire des projets, des volontés, voilà, ça sert bien. Mais consulter le réel,
c'est très yang en fait le mental, hein. La conscience c'est yin, je reçois le réel, j'accepte ce qui est tel que c'est. Et donc je fais un pas yin, puis il y a des pas yang, un pas yin, un pas yang, un pas yin, un pas yang. Moi je trouve que c'est ça le plus grand équilibre dans la vie. Je consulte, je reçois, je suis attentif, puis j'agis, je pénètre la matière, je pénètre le réel. Donc c'est ça qui me semble intéressant comme équilibre. Du coup là-dedans, il ne faut pas oublier la partie conscience, la partie yin, la partie accueil. Je crois que ça peut être pas mal souvent oublié. Bon après il y a l'autre extrême, hein. Il y a des gens qui font qu'accueillir, que contempler, puis il n'y a pas beaucoup d'action, de création, de participation au concret et à modifier tout ça. Donc ça peut aller dans tous les sens, mais voilà, moi j'invite à un équilibre. Alors là-dedans, si à un moment donné je me laisse prendre, alors je vais commencer peut-être par le jugement par exemple, si je me laisse prendre par le mécanisme du jugement, pourquoi est-ce que je vais être coupé de ma conscience, de cet accueil de ce qui est tel que c'est? Simplement parce que le jugement, c'est une focalisation, c'est pas une attention. Être conscient, c'est une attention. Juger, c'est focaliser, parce que pour juger, il va falloir avoir des critères, ou un critère au moins, mais un ou des critères, et à partir de ces critères, vous allez juger. Parce qu'aucun jugement n'est absolu, aucun jugement n'est universel. Pour juger, il faut que vous ayez votre propre morale. D'où éventuellement l'inintérêt du jugement, à vous de voir, hein. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir d'évaluation des choses et de constat des choses, hein. Mais quand vous jugez, ce que j'appelle juger, alors encore une fois je ne vais pas refaire le speech sur le jugement, allez voir la vidéo si ce n'est pas très clair pour vous ces nuances, c'est des nuances que j'ai déjà faites plusieurs fois. Quand vous jugez, oui du coup je suis sûr que je les ai faites, maintenant je pense à une vidéo, tout à l'heure j'étais pas sûr, là je repense à une. Quand vous jugez, il y a forcément un critère. Et par rapport à ce critère, forcément moral, en gros, le jugement va conduire à quelque chose de manichéen dans l'immense majorité des cas. Il va y avoir ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est positif, ce qui est négatif, ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. On va toujours être dans un truc duel, binaire, manichéen, et on va mettre la chose là ou là. C'est en ça consiste le jugement, ce qui n'a absolument aucun rapport avec la conscience. La conscience, elle consulte, elle case pas, elle dit pas ça je le case dans le bien ou dans le positif ou dans le négatif. Elle dit ça fonctionne comme ça, ça c'est comme ça. Cet arbre là, si je me mets en conscience, d'ailleurs en conscience je vais pas forcément m'intéresser beaucoup à la description parce que c'est sensoriel avant tout. Dès que je commence à décrire, je suis déjà dans du mental, mais bon, en tout cas, en conscience, je vais consulter ce qu'est l'arbre. J'en ai absolument rien à foutre au niveau de la conscience, de savoir s'il est beau, s'il est moche, s'il est bon, s'il est mauvais, s'il est positif, s'il est négatif, s'il y a une bonne énergie, une mauvaise énergie, ça n'a pas d'intérêt. Je suis exclusivement dans la consultation de ce qui se passe. Et si je juge cet arbre, je ne suis plus dans la consultation, là je vais essayer de le caser, de le mettre dans un clan de ma guerre plus ou moins consciente. Essayez de regarder ça, hein, essayez de regarder que derrière tout jugement, il y a une guerre, il y a des camps, et on cherche à savoir la chose qu'on juge. Est-ce qu'on la juge dans le camp cool ou dans le camp pas cool? Et puis ça peut varier à l'infini, le cool, pas cool, juste, pas juste, bon, mauvais, etc. etc. Il n'y a pas de place pour aucune dualité dans la conscience. Là aussi, j'ai déjà fait des vidéos sur la non-dualité, sur la dualité. On a tendance parfois à considérer que la vie terrestre, elle est duelle, parce qu'elle est matérielle, parce qu'on n'est pas dans l'unité soi-disant divine. J'ai pas, je trouve, pourquoi pas, hein, c'est une conception, il n'y a aucune conception qui est meilleure qu'une autre, mais c'est pas une conception que je trouve très utile. Une fois qu'on a dit ça, je trouve qu'on n'a pas dit grand-chose. Moi, ça m'est plus utile de déterminer que la non-dualité est possible ici, si on considère que la dualité, bah, c'est le fait comme ça de participer à cette guerre idéologique, conceptuelle à la base. Après, elle peut devenir plus concrète, la guerre, mais voilà, parce qu'on a découpé des choses dans des camps et on les a classées dans des camps. Donc dans la conscience, il n'y a pas de camp. Et il n'y a pas à caser en fait, il y a à être le plus entier possible dans la réception de ce qui est. Donc j'espère que je suis clair à démontrer à quel point le jugement est à l'opposé direct de la conscience. Alors pourquoi pas, hein, je ne dis pas qu'il ne faut pas juger, je dis justement je ne juge pas le jugement, je ne vais pas dire ouh le jugement c'est mal,
c'est pas bien, c'est mauvais. Vous voyez, je dis ça à aucun moment. Je décris, je dis le jugement se situe dans la version opposée de la conscience. Après, pourquoi pas si ça vous intéresse, mais c'est pas pareil. Donc si c'est les bénéfices de la conscience que vous voulez vivre, le jugement va pas vous être utile. Si vous voulez vivre les bénéfices du jugement, il y a des bénéfices, hein, je ne vais pas trop rentrer dedans parce que là vous avez compris que c'est pas trop mon objectif dans cette vidéo, mais il y a des bénéfices, vous pouvez y aller. Pareil avec la comparaison, c'est-à-dire que c'est un processus très très fréquent. On nous a énormément appris déjà à l'école à comparer. On est comparé tout le temps à l'école, on trouve pertinent la comparaison. Pourtant ça demande, je trouve, pas beaucoup de conscience pour repérer que la comparaison est pas très pertinente la plupart du temps, ça sert pas à grand chose. Ça sert à cacher là encore un critère ou quelque chose qu'on veut mettre en avant. Si à l'école je dis lui c'est un bon élève, ça veut rien dire en fait. Einstein était un mauvais élève, vous voyez un peu à quoi ça rime. Mais un bon élève, en fait, la personne qui dit ça, elle veut dire quelque chose. C'est pas explicite, on sait pas trop de quoi elle parle, mais en fait elle veut mettre en avant peut-être le fait d'être obéissant. Peut-être que ce qu'elle appelle bon élève, c'est une valorisation de l'obéissance. Peut-être que ce qu'elle appelle bon élève, c'est une valorisation d'avoir une très bonne mémoire et d'arriver à répéter l'enseignement reçu. Ou le dressage reçu, ça dépend comment on voit ça. C'est peut-être ça, être bon élève. Donc chaque humain qui décrète que quelqu'un est un bon élève, ou un bon enfant, ou un bon adulte, ou un bon employé, consciemment ou inconsciemment, mais malheureusement c'est souvent inconscient, cherche en fait à valoriser un truc qui lui est propre, hein, ou d'ailleurs qui n'est qu'un autre conditionnement de sa part. Mais en fait c'est juste une valorisation, la comparaison. Parce que sinon... dans l'absolu, je ne vois pas pourquoi un élève qui aurait des bonnes notes ou qui serait obéissant serait ni meilleur ni moins bon qu'un élève désobéissant ou qui a des mauvaises notes. En fait, ça n'a aucun rapport, c'est juste des comportements différents. Et sans comparaison et sans jugement, on n'a pas à caser cette différence. On peut constater les différences, on peut constater les conséquences de cette différence, peut-être les tenants, on peut regarder les tenants, les aboutissants de chaque différence. Ça c'est la conscience. Quand je compare, il n'y a plus de conscience, parce que là je focalise, et sans m'en rendre compte, ou en m'en rendant compte, je valorise un truc. Alors pourquoi pas, mais pourquoi je ne le fais pas direct? Pourquoi au lieu de dire, toi tu es un bon élève, toi tu es un mauvais élève, pourquoi est-ce que par exemple, je ne me comporterai pas en disant, bah pour moi, je vais être honnête, l'obéissance par exemple, est quelque chose de très important. Donc voilà, les enfants qui ont envie de m'obéir, bah, restez dans la classe, les autres bah, partez parce qu'on n'est pas compatible en fait. Donc au lieu que je vous juge, bah, faites votre truc, puis moi je vais faire le mien. J'ai le droit de vouloir être obéi, j'ai le droit, pourquoi pas. Mais au moins choisir des enfants qui sont d'accord avec le projet. Bah, pourquoi forcer des enfants à ce projet qui est que le vôtre, hein, si vous voulez être obéi. Là, je parle, vous avez compris, je me situe un peu dans le cadre scolaire dont je parlais tout à l'heure, donc je parle plus en tant que prof, par exemple. Mais voilà, donc au lieu d'entrer bêtement dans la comparaison et dans le jugement, on pourrait être beaucoup plus conscient des phénomènes qui nous poussent en surface et en superficialité à comparer ou à juger, regarder un peu plus profond en nous, puis assumer un petit peu les critères, les valeurs qu'on est en train d'essayer maladroitement et sans conscience de valoriser. Autant valoriser le truc clairement, quoi. Si pour vous certaines formes de visage, certaines formes du corps, c'est ça la beauté, bah, au lieu de dire que quelqu'un est beau, quelqu'un est moche, dites bah moi j'aime bien les corps comme ça. Voilà, là il y a de la conscience. Vous regardez en vous, vous êtes conscient de ce que vous vivez, vous projetez pas ça sur les autres, vous jugez pas, vous comparez pas, mais vous avez le droit de dire bah moi j'apprécie ça, j'apprécie les visages comme ça, les corps comme ça, moi c'est les cheveux blonds qui me plaisent. C'est pas pareil de dire moi j'aime les cheveux blonds plutôt que de dire toi t'es moche parce que t'es brune. Si je dis toi t'es moche, il n'y a aucune conscience qu'en fait je suis juste en train de dire moi j'aime les blondes. Donc c'est pas pareil, il y a un énorme il y a beaucoup d'inférences, il y a un énorme raccourci, il y a énormément de dérives d'arriver à juger quelqu'un sans conscience de quel est le critère qui nous importe et pourquoi il nous importe, et est-ce que c'est vraiment notre critère, est-ce que c'est vraiment notre liberté, notre volonté, notre souveraineté, etc. etc. Quand vous cessez d'être dans le jugement et dans la comparaison, vous allez aussi vous donner le bénéfice de pouvoir regarder en vous avec plus de finesse et de vous connaître mieux. Ça c'est un truc que je voulais finir par dire. Quand vous comparez, quand vous jugez, vous passez votre temps à ne pas vous regarder.
vous projetez qui vous êtes partout sur le monde, sur les autres, sur les gens. Pendant ce temps-là, vous n'avez même pas conscience de qui vous êtes. Vous y croyez à votre truc. Vous croyez vraiment aux comparaisons que vous faites. Vous croyez vraiment au jugement que vous portez. Il n'y a aucune conscience de ce qui a de la valeur pour vous, de ce qui est important pour vous. Et éventuellement, du coup, c'est quoi les conséquences? Au lieu de mener une vie qui va vers ce qui est valeureux pour vous, je vais rester dans mes trucs d'avant, je m'excuse, hein, je m'amuse un peu, hein, mais si pour moi c'est important qu'on m'obéisse et que les gens qui m'obéissent ils soient blonds et qu'ils soient grands et longilignes, si c'est important pour moi, au moins je mène une vie où je trouve des gens grands et blonds qui m'obéissent. Je ne dis pas que je suis en train de parler d'Hitler, hein. Mais voilà, pourquoi pas, mais au moins vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez. Et vous ne perdez pas du temps à juger les autres, à vous sentir mal parce que ça ne va pas dans le monde, parce qu'il y a plein de choses négatives, parce que les gens ne comprennent rien, parce que vous n'êtes pas compris vous-même, parce que tout est négatif, tout va mal, etc. etc. Non, vous savez ce qui a de la valeur pour vous, vous savez vos critères, vous les assumez, vous êtes responsable, vous êtes un adulte, là je fais référence à la vidéo juste d'avant, et puis vous prenez des décisions dans votre vie pour que les valeurs, les critères que vous voulez investir, vous les investissiez. Soit vous investissez vos critères pour faire une vie où vous êtes entouré de ces critères et de ces valeurs, soit vous jugez le monde parce que vous n'avez pas été foutu d'aller dans ces critères et dans ces valeurs. J'espère que j'ai été clair, probablement à mon habitude un peu franc, un peu brutal, mais bon, apparemment c'est aussi ce qui est apprécié, hein, donc j'assume là qui je suis, voilà. Je ne considère pas que c'est négatif, je ne juge pas et je ne me compare pas non plus. J'assume que j'adore les avantages de la franchise, avec tout ce que ça implique, et y compris les inconvénients, peut-être un peu brutaux, peut-être un peu secouants, qui pour moi ne supplantent pas tous les avantages de la franchise. Donc je continue d'être radical et franc dans ces vidéos, en espérant que ça aide, hein, le réel est plus fort que toi. J'ai proposé mon regard sur le réel, c'est pas la vérité comme d'habitude. J'espère que ça aidera comme d'habitude. À bientôt pour d'autres vidéos comme d'habitude.